Mesdames, Messieurs, bonjour. La conférence d'aujourd'hui vise à questionner un consensus profondément ancré dans la société européenne, la contraception. Avant de débuter cette brève introduction, je souhaiterais vous donner quelques éléments statistiques concernant la fécondité en Europe. Aujourd'hui, une femme européenne a en moyenne 1,6 enfants durant sa vie. Sachant que le seuil de renouvellement des générations est de 2,1 enfants par femme, l'Europe se situe actuellement dans un déficit démographique critique. Or, la réponse actuelle est celle d'un néomalthusianisme croissant, c'est-à-dire des politiques en faveur d'une limitation encore plus importante des naissances. La promotion de la contraception favorise cette limitation des naissances en ce qu'elle diminue la fécondité des couples européens. Comme l'a dit M. Pepink en introduction, cette conférence vise à critiquer une récente proposition de résolution qui promeut la contraception comme un outil parfait d'émancipation des femmes sans tenir compte de ses inconvénients et des nombreux enjeux qu'elle soulève. Pour cette raison, le CLJ a décidé d'élaborer un rapport et d'organiser cette conférence afin d'aborder de manière critique la contraception, car une approche objective d'un sujet nécessite d'avoir également une approche critique. Pour cette raison, nous avons abordé la contraception sous deux angles, son efficacité et l'impact qu'elle a. Concernant tout d'abord son efficacité, la contraception a pour but principal de diminuer les grossesses non désirées et de diminuer les avortements. Concernant les grossesses non désirées, aujourd'hui, 43% des grossesses en Europe seraient non désirées. Cela correspond à quasiment une grossesse sur deux dans une des régions du monde où l'accès à la contraception est le plus facile. En comparaison, des régions comme l'Afrique, avec un accès moindre à la contraception, n'ont qu'un taux de 35% de grossesses non désirées. Il en va de même pour l'avortement. Aujourd'hui, 2 femmes sur 3 qui avortent sont sous contraception. Et les pays européens avec le plus facile accès à la contraception, que sont la France, la Belgique et le Royaume-Uni, avec des taux environnant les 90%, soit un accès total, ont également les taux d'avortement les plus élevés d'Europe. En comparaison, des pays comme l'Italie et l'Irlande, qui ont des taux d'accès moindres à la contraception, ont également des taux d'avortement moindres. La contraception dresse donc un bilan mitigé. Elle est inefficace pour réduire les grossesses non désirées et les avortements. La question est de savoir pourquoi la contraception est inefficace. C'est ce qu'on appelle le paradoxe contraceptif. Bien que la contraception diminue le nombre de grossesses non désirées par rapport au nombre de rapports sexuels, l'augmentation des rapports sexuels sans désir d'enfant et les failles de la contraception maintiennent un niveau élevé de grossesses non désirées. Pour faire plus simple, la contraception augmente le nombre de rapports sexuels, qui sont par nature fermés à la transmission de la vie, puisqu'il y a utilisation de la contraception. Or, la contraception n'est jamais efficace à 100%, ce qui amène à ce que des grossesses surviennent malgré tout, et ces grossesses sont souvent qualifiées de non désirées. Ce paradoxe contraceptif trouve ses racines dans ce qu'on appelle la mentalité contraceptive. En dissociant la procréation de la sexualité, on arrive à ce que les personnes entrent dans un déni que la fécondité est un élément inhérent et une conséquence de la sexualité. Ainsi, les personnes auront plus tendance à aborder une grossesse qui survient comme non désirée. Je voudrais également ouvrir une parenthèse sur l'utilisation des expressions de grossesse non désirée, non planifiée, non prévue ou encore involontaire. On a aujourd'hui une utilisation confuse qui est problématique, car ces termes ne sont pas équivalents. Une grossesse qui n'est pas prévue peut être désirée, même si elle n'a pas été planifiée. Vouloir un enfant dans les années qui viennent et avoir une grossesse qui survient dans les mois qui suivent signifie que cette grossesse sera désirée, bien qu'elle n'ait pas été prévue et planifiée à l'instant. De plus, une grossesse qui au départ n'est pas désirée peut le devenir durant le temps de la grossesse et aboutir sur une naissance désirée. Vouloir aborder le désir d'enfant comme statique dans le temps et uniquement rationnel est une erreur. Si une grossesse constitue un événement imprévu de la vie d'un couple, les attitudes face à elle peuvent varier. Le désir d'enfant est quelque chose d'ambivalent, et vouloir le rationaliser à tout point est une erreur qui méprend toute psychologie humaine. Je ferme ma parenthèse. Voilà ce qui est pour le constat qu'on dresse de l'efficacité actuelle de la contraception.
Maintenant, je voudrais aborder très rapidement, puisque ce seront les intervenants qui le développeront plus que moi, les impacts de la contraception. Au vu de nos recherches, nous avons dressé plusieurs constats. Tout d'abord, la contraception a un impact négatif sur la santé des femmes. Les femmes deviennent dépendantes d'hormones et de produits chimiques qui perturbent leur cycle hormonal et causent des effets secondaires. C'est ce que le professeur Ecochard expliquera tout à l'heure. De plus, la contraception cause une pollution pour l'environnement. En effet, les résidus contraceptifs génèrent la production d'hormones artificielles féminines dans les écosystèmes, ce qui va amener à une féminisation des individus mâles d'espèces aquatiques, de poissons. Tout simplement, cela va perturber leur capacité à se reproduire et donc menacer directement la pérennité de certaines espèces animales. Et sachant que les résidus contraceptifs sont nocifs même à très faible concentration pour la faune aquatique, cela pose question quant à son impact sur la santé humaine. Et enfin, la contraception a un impact sur les relations hommes-femmes. En effet, elle rend la femme uniquement responsable des enjeux de procréation et déresponsabilise les hommes de ces questions. De plus, la mentalité contraceptive que j'ai abordée précédemment a tendance à dénaturer la finalité propre de la sexualité qui est de transmettre la vie. C'est ce que Madame Perardel expliquera mieux que moi tout à l'heure. Donc pour conclure cette introduction, au prix de vouloir éviter une grossesse, on accepte l'utilisation de produits hormonaux artificiels et chimiques qui perturbent le cycle hormonal d'une femme, donc qui sont nocifs pour sa santé, son bien-être, le bien-être de leur couple, l'environnement et l'égalité homme-femme. Cette liste est longue des prix à payer compte tenu des avantages qu'elle propose. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole à monsieur le professeur René Ecochard, qui est chef du service de biostatistique des hospices de Lyon, spécialiste des questions de fécondité humaine, et qui va aborder les impacts de la contraception sur la santé de la femme.